Vous possédez d'ailleurs l'art de dissuader par vos regards, vos crises de larmes et de frustration, vos reproches sur l'ingratitude et la méchanceté des autres, toute expression directe du sentiment d'autrui. Cela entretient le flou dans lequel vous vivez et votre certitude de faire partie définitivement du seul clan qui vous intéresse, celui des gentils incompris. Vous avez certainement recueilli ces critères de gentillesse ou de méchanceté dans votre milieu natal, auxquels vous vous efforciez sans cesse de complaire. Ils sont essentiellement affectifs ou culturels et peuvent se projeter dans la recherche d'un milieu social ou politique qui les conforte. Ainsi, avez-vous tendance dans le passé à adhérer à l'opinion du plus grand nombre ou à privilégier des comportements de soumission et d'effacement plutôt que ceux de l'affirmation personnelle. Mieux vaudrait vous méfier d'une telle attitude mentale. Elle est particulièrement recherchée par les mouvements sectaires, philosophiques, spiritualistes, aussi bien que politiques, qui basent leur recrutement sur la misère morale des individus, leur demande de prise en charge et leur désir de rétablissement du bien. Si vous avez tendance à punir les méchants, comme le font certains neptuniens rétrogrades, y compris par l'envoi de lettres anonymes d'anathème. Il est urgent de vous interroger sur ce que vous incluez dans cette définition, car durant le siècle qui s'achève, un nombre incalculable de méchants ont été éliminés par des gentils de tous bords qui marchaient au pas derrière des manipulateurs de souffrance, aptes à leur promettre des consolations attendues. C'est pourquoi nous ne pouvons évoquer pour cette planète rétrograde un quelconque potentiel spirituel avant que les corrections karmiques n'aient été opérées. L'état d'amour transpersonnel que vous pourriez rechercher s'accompagne trop souvent de crises délirantes pour vous en conseiller l'accession sans une constante supervision thérapeutique. Il est douteux, par ailleurs, que vous supportiez la discipline proposée par un maître spirituel si ce dernier s'avérait plus soucieux de connaissance de soi que de satisfaire vos besoins affectifs. Un thérapeute vous aidera en revanche à contrôler les habitudes réactionnelles qui conduisent à faire plaisir en entretenant des comportements de malveillance vis-à-vis de soi-même. Vous découvrirez ainsi ce que vous investissiez dans n'importe quelle relation d'aide et reviendrez à des échanges plus équitables, même s'ils ne paraissent pas au départ aussi gratifiants. Cette planète de compassion a donc une double face particulièrement vénéneuse, dans laquelle on évitera de sombrer en se rappelant que toutes les motivations humaines se résument à une demande d'amour et que nul n'est à l'abri des déviations de cette dernière. Il faut parfois une existence entière pour découvrir comment alterner le respect de ses propres demandes et l'ouverture réelle aux besoins des autres. De toute façon, vous y viendrez quand votre régence sera directe. Pourquoi ne pas commencer maintenant? Si vous voulez réaliser votre projet de transformation, essayez d'entrer en contact avec vos sentiments en acceptant que ces derniers soient dualistes. Il n'y a pas d'amour sans haine, de joie sans tristesse, de colère sans demande inconsciente, etc. Cela vous permettra de ne plus déverser votre trop-plein émotionnel à tout propos et de présenter aux autres une image plus vraisemblable, donc plus acceptable. Le respect envers vous-même qui en découlera suscitera en retour la considération que vous avez toujours recherchée et vous permettra d'arrêter de vous détruire. L'alcool est le fléau de votre régent rétrograde ou de vous protéger de façon excessive du monde extérieur au détriment de votre santé physique ou mentale. Certaines professions particulièrement valorisées par l'expression de cette rétrogradation favorisent la transformation que vous avez programmée pour cette vie. On voit par exemple beaucoup de personnes qui en sont porteuses œuvrer dans les domaines de l'assistance sociale, de la psychothérapie, des fonctions d'accueil et d'écoute, ou sur le plan médical dans l'homéopathie, les médecines douces ou la recherche sur la fécondité. Leur métier leur apprend à respecter la vie, à l'aimer, donc à se respecter elle-même. Votre régent ne vous invite pas à autre chose et la mission que vous pouvez développer vis-à-vis de votre propre équilibre vous apportera davantage de bonheur que votre investissement démesuré sur le monde extérieur.